Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui me semble vachement important et dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, en tout cas sur YouTube. C'est un truc dont je veux parler parce qu'au fur et à mesure de mes coachings avec les hommes, pour le dire simplement, qui sont toujours puceaux à 25 ans, 30 ans ou 35 ans, j'ai observé un défaut chez eux qui est assez commun à tous ces profils, ou presque, il y a toujours des exceptions, et qui fait vraiment toute la différence et qui leur pose problème dans leur rapport aux femmes et dans leurs échanges avec les femmes. Et ce défaut, je ne vais pas m'éterniser pour vous le donner, c'est le manque de sexualisation, mais pas forcément de sexualisation dans la rencontre et dans la relation avec les femmes, ça c'est une chose, mais eux-mêmes, de leur propre énergie sexuelle, de leur propre libido, c'est comme si on n'avait pas du tout. Et c'est très déroutant pour une femme d'être face à un homme comme ça, parce qu'on ne peut pas l'envisager sexuellement s'il n'a pas d'énergie sexuelle. Ce n'est pas possible. Et c'est normal qu'ils ne l'aient pas développé, puisqu'ils ne sont jamais passés à l'acte. Et malheureusement, c'est quand même ce qui fait partie des choses, des expériences qui font qu'on devient adulte, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme, les deux. C'est la confrontation au sexe opposé, c'est la pénétration, c'est la découverte de l'acte sexuel à travers l'acte pénétratif. Et tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on ne l'a pas incarné, on ne peut pas l'inventer, quoi. On ne peut pas le sucer de notre pouce. Et il y a évidemment les hommes qui sont trop envahis par leur énergie sexuelle, qui finissent par voir une escorte, une TDS et qui passent à l'acte. Et ça peut vachement les aider. Et au moins, ça leur permet de développer, d'entretenir leur énergie sexuelle masculine, ce que les autres ne font pas. Et malheureusement, soit dès le départ, ils en ont peu, et ils ont comme ça une espèce de libido hypoactive, comme on dit, ou simplement, à force de ne pas avoir de sexualité et de toujours réfréner comme ça, couper leur envie, couper leur pulsion, puis ne plus y penser, mettre ça dans un coin de leur tête, ils se désexualisent totalement, ils n'ont pas du tout de libido, ils n'ont pas d'énergie sexuelle, et alors là, en tant que femme, forcément, les femmes ne peuvent pas vous envisager, et elles vont toujours vous mettre dans la catégorie, si pas mec un peu bizarre, parce que ça arrive, elles vont juste vous mettre dans la catégorie ami, et puis c'est tout, quoi. Donc, comment faire pour remédier à ça sans avoir d'expérience sexuelle? Parce que c'est ça la question. Évidemment, moi j'ai envie de vous dire, si vous voulez résoudre ce truc-là, c'est vous et votre conscience, est-ce que vous avez envie de passer par une escorte ou par une TDS, histoire que ce soit fait et de un peu réveiller quand même ce truc-là en vous, ou vous n'avez pas envie, vous voulez faire un parcours entre guillemets sans passer par là, ce qui peut être tout à fait entendable, en tout cas c'est votre droit, il n'y a aucune obligation. Et attention, moi quand je parle de tout ça, je ne suis vraiment pas dans le jugement. Moi je parle à des hommes comme ça toute la journée, j'ai beaucoup d'empathie pour eux, pour vous, je sais que c'est difficile, je sais la solitude qu'il y a derrière, donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de moquerie, moi je suis là pour vous aider et parler simplement avec honnêteté et être dans le réel. Donc même si ce que je dis peut être confrontant, il n'y a aucune mauvaise intention derrière, loin de là. Et avant de commencer, évidemment, je vous rappelle que le premier appel avec moi est toujours gratuit. Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte si vous sentez que vous avez besoin d'aide, d'un véritable accompagnement pour sortir de votre solitude affective, sexuelle, que vous n'avez plus envie d'être puceau à 25 ans ou à 30 ans, même à 35 ans, ce que je comprends parfaitement. Réservez votre premier appel et voyons ensemble comment est-ce que on pourrait travailler pour vous faire sortir de cette solitude et enfin avoir une vie sexuelle, affective qui soit épanouissante, joyeuse, que vous compreniez comment fonctionnent les femmes et que enfin vous y ayez accès, quoi. Donc voilà, moi je ne vous en dis pas plus. Je vous mets le lien en description pour réserver votre appel et je vous laisse avec la vidéo. On est parti. Bon, et donc comment développer cette énergie sexuelle masculine sans avoir d'expérience sexuelle? C'est vraiment ça la question. Alors, je vais vous donner vraiment trois outils, trois clés, trois trucs qui me semblent être indispensables. La première chose, c'est peut-être un peu artificiel ou simpliste, mais en même temps, tant mieux parce qu'au moins c'est abordable. Et le premier point, pour moi, c'est vraiment votre apparence. Comment physiquement développer beaucoup plus de caractéristiques masculines
Et donc, vous sexualisez parce qu'au plus vous allez développer des caractéristiques liées à votre sexe, au plus vous allez être sexualisé et envisageable pour les femmes qui vont beaucoup mieux vous cerner, vous comprendre et vous sentir. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà le fait, tout bêtement, de faire du sport et de travailler votre carrure et d'avoir un physique déjà un peu plus habité, moins adolescent ou moins mou, plus tonique, plus habité, plus voilà, que ce soit énergique parce que vous faites du sport, mais aussi plus de carrure parce que vous faites du sport. Bien évidemment, votre manière de vous habiller, pareil, pas trop de vêtements mous sans forme, pas de pull à capuche, pas de t-shirt avec des inscriptions. À un moment, portez des vêtements déjà qui ont de la structure, qui ont des épaules, qui sont dans des matériaux un peu plus rigides, une veste en cuir, une veste de costume, des choses qui vous structurent, qui ne vous donnent pas l'impression d'être en caoutchouc, quoi. Ayez l'air un peu plus tonique, un peu plus dur, un peu plus fort et un peu plus habité, quoi. Habitez un peu plus votre corps. Bien évidemment, votre tenue, votre manière de vous tenir. Donc pareil, on n'est pas tout voûté, on n'est pas tout avachi, on se tient avec une certaine dignité, on se tient bien droit et on ne courbe pas les chines, on assume, on est fier d'être là ou en tout cas, on ne se diminue pas, on ne cherche pas à se diminuer. Ça, c'est vraiment dans le rapport au corps. Après, par extension du rapport au corps, je dirais osez être un peu plus agressif et vous imposer un peu plus tout le temps en fait. Déjà dans votre quotidien, osez parler plus fort, vous faire un peu plus remarquer, imposer votre avis, décider, dire ben on va là, on va faire ça, j'ai envie de ça, ça je ne veux pas, non, je me casse, j'en ai marre. Osez vous imposer un peu plus parce que vraiment ça c'est aussi un truc que ce type d'homme a du mal à faire, d'être tout le temps comme ça dans la négociation. Non, osez vous imposer tout en étant assertif, hein, sans être hyper casse-couille et sans crier sur personne, mais simplement ne pas vous diminuer et oser respecter vos désirs, vos besoins, vous affirmer, vous faire entendre. Et je crois que le sport peut vous aider à ça, donc typiquement pourquoi pas faire de la boxe ou en tout cas des choses dans l'explosivité, donc qui vont vous permettre d'ailleurs par extension de développer votre libido, enfin votre testostérone et un peu votre libido aussi. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à carrément prendre des compléments alimentaires qui pourraient vous aider à booster votre testo et booster votre libido pour vous donner ce petit coup de fouet et être un peu moins mou, encore une fois, un peu plus énergique, un peu plus tonique et un peu plus explosif. Comme troisième point, toujours dans le prolongement de ce que je viens de dire, c'est de développer vos caractéristiques sexuelles, votre énergie sexuelle. Alors, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo de comment sexualiser la relation, les échanges avec les femmes. Mais déjà, vous-même, avec vous-même, reconnectez-vous à votre libido, quoi. Reconnectez-vous à votre sexualité, à ce qui vous excite. Quand vous voyez des femmes dans la rue, essayez de vous dire, mais tiens, est-ce qu'elle me plaît, est-ce qu'elle me plaît pas? Est-ce que moi je pourrais lui plaire? Qu'est-ce qu'elle pourrait aimer au lit? Qu'est-ce qu'elle réveille chez moi? Est-ce que j'ai envie d'être un peu, pas violent avec elle, mais voilà, d'avoir du sexe un peu intense, ou est-ce qu'au contraire, elle m'inspire quelque chose de beaucoup plus doux, plus mignon, envisagez les femmes autour de vous pour vous projeter et voir ce que ça réveille de sexuel en vous et quel type de sexualité ça réveille en vous. Donc interrogez-vous, essayez de vous connecter à votre désir et de sentir ce qui vous plaît, ce qui vous fait de l'effet et ce qui pourrait faire de l'effet aux autres et aux femmes. Donc jouez aussi à avoir des petites interactions, des trucs anodins, mais d'avoir des eye contact avec les femmes, de les croiser et juste de les frôler. Vous les touchez pas avec vos mains, hein, juste votre épaule ou quoi, mais essayez de chercher à ressentir par le non-verbal et par l'énergétique comment ça match et avec quel type de femme, qu'est-ce qui fait de l'effet, qu'est-ce qui fonctionne. Et vraiment de réfléchir à ce que ça réveille de sexuel ou pas en vous. Mais intéressez-vous à votre sexualité parce que très souvent vous êtes juste préoccupé par avoir un acte sexuel et passer par la pénétration, mais le sexe c'est tellement plus large que ça, donc soyez plus curieux, posez-vous plus de questions et je sais pas comment le dire autrement que essayez de réveiller votre désir, votre libido, votre sexualité
à travers vos observations, votre curiosité et votre exploration, même à la limite. Moi, je vous encourage pas à regarder du porno, mais d'avoir au moins une curiosité, de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, ou au-delà du porno, même dans tout ce qui est érotique, qu'est-ce qui vous trigger, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, peut-être quel petit fétiche ou fantasme vous pensiez pas avoir mais en fait fonctionne pour vous. Voilà, intéressez-vous à votre sexualité et développez votre sexualité même si vous ne passez pas à l'acte, mais avec vous-même, dans votre imaginaire, dans vos interactions avec les femmes. Voilà, c'est peut-être un peu abstrait, mais j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Et je suis sympa, je vous donne quand même un quatrième conseil pour avoir de meilleures interactions avec les femmes. Franchement, osez être galant. Ne faites pas les canards, parce qu'en fait, beaucoup d'hommes n'osent pas être galants parce qu'ils pensent qu'ils vont passer pour des canards. Mais être un canard et être galant, c'est deux trucs complètement différents. Les femmes n'aiment pas les canards parce qu'en fait, un canard, c'est un mec qui est tellement désespéré qui va se plier en quatre en espérant obtenir une validation, de l'attention, un baiser ou peut-être du sexe d'une femme. Un homme galant, ça n'a rien à voir. Un homme galant, c'est un homme qui, comme il se respecte lui-même, respecte la personne qu'il a en face de lui parce que c'est comme ça qu'il vit sa vie et que justement, comme il n'est pas désespéré, il peut poser ses limites et rester digne et ne courbe pas les chines et ne cède pas aux caprices et n'a pas envie de dire amen à tout ce que dit la femme en face de lui. Il va simplement avoir une certaine élégance, courtoisie, hauteur d'âme, mais il ne va pas se plier en quatre. Et surtout, un homme galant, oui, évidemment, il va tenir la porte, payer le verre et puis être très poli, mais il ne le fait pas en espérant avoir quelque chose en retour. Il le fait parce que c'est son standing. Et ça, c'est toute la différence. Et les hommes galants, c'est très sexy parce qu'en fait, c'est une attitude qui est très virile, c'est-à-dire qu'il prend les devants, qu'il anticipe les besoins de la femme, qu'il est courtois, qu'il ne la force pas, il est très sécurisant. Donc moi je vous conseille d'incarner cette attitude, quitte à ce qu'elle soit légèrement artificielle ou théâtrale. Ça va déjà vous donner de la contenance, ça va vous sexualiser parce que ça vous positionne dans une attitude, une énergie qui est très masculine, et c'est très séduisant pour les femmes parce qu'en réalité, presque plus aucun homme n'ose être galant. Vous pensez tous qu'il faut être forcément froid, mystérieux et distant, mais je vous garantis qu'être galant, ça fonctionne. Les trois quarts des femmes, on ne leur tient même jamais la porte quand elles vont dans un rendez-vous, quand elles ont rendez-vous avec un homme. Donc faites-le, c'est très facile et ça va vous faire marquer beaucoup de points. Donc voilà. Je pense que si déjà vous appliquez ces conseils-là, vous allez transformer votre énergie, vous allez sembler beaucoup plus désirable et va émaner de vous une énergie beaucoup plus sexuelle et masculine qu'avant, malgré que vous n'ayez peut-être jamais eu de rapport sexuel. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et bien sûr, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, comme je vous le disais, n'hésitez pas à réserver votre premier appel gratuit, votre appel découverte. Je vous mets le lien en description. Appelez-moi et voyons comment est-ce que on peut travailler ensemble et surtout comment est-ce que je peux vous aider à sortir de votre solitude affective, sexuelle. Voilà, grâce au Love Coaching et grâce à mon accompagnement quotidien, parce que le coaching, c'est pas juste des sessions en plic-ploc, c'est vraiment, vous avez un programme, on peut se parler pratiquement tous les jours via WhatsApp, donc voilà, ça n'a rien à voir avec des séances de psy. Le coaching, c'est de l'intensif pour avoir de bons résultats. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, vous avez le lien en description, j'ai hâte de vous entendre et moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous YouTube et bisous à tous mes ex.